Un défilé, hein. On faisait un défilé qui partait de là d'ailleurs. Et on faisait le tour de ville et on allait jusqu'au monument aux morts qui se trouve au fond de Tollet là-bas, sur l'île Grosse. Il y avait déjà un passage à sec? Ah oui, il y avait la jetée, hein. On passait sur la jetée. Oui, devant le laboratoire. Il n'y avait pas le port, il n'y avait rien. Hein. Ouais, ouais. Alors, après, et les enfants? Et les enfants étaient en tête du cortège. Et évidemment, ils s'arrêtaient au Grand Hôtel, attendaient que les porte-drapeaux reviennent pour refermer le défilé. Et on arrivait de nouveau à la mairie. Et effectivement, à l'époque, les professeurs ou les enseignants, comme vous voulez, notaient tous les enfants qui étaient présents. Et à la rentrée, ceux qui n'y étaient pas, on leur pénalisait. Une petite punition. Voilà. Ah oui, oui. Et ce qu'on avait les vacances, c'est qu'après le 14 juillet. Tout à fait. Et on était notés. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait un bal populaire à l'époque? Oui. Oui, toujours, oui. Et d'ailleurs, c'est bon. Il y avait le discours du maire se faisait sur le parvis là devant et le public était là. On arrêtait la circulation et voilà. Et le feu d'artifice? Feu d'artifice, il y en a eu par moment, mais c'était pas une tradition le feu d'artifice. Non. Et les quelques feux d'artifice qu'on fait, c'était toujours le 13 juillet, pas le 14. Je te remercie. D'accord. Nous avons passé 3 mois difficiles. Ce fut un confinement très long. J'espère qu'il n'y aura pas un redoublement. Tous les soirs, à 20 h, on pouvait entendre des applaudissements pour remercier le personnel soignant. Des promesses sont faites par le gouvernement, seront-elles tenues? Pour ma part, je m'étais promis de remercier tout le monde qui a participé et travaillé pendant la pandémie. J'ai exécuté ce travail en fer forgé avec la participation de mon petit-fils, Noah. Cela a été un plaisir. Elle représente 2 branches d'olivier, symbole de vie et de liberté. Je veux encore une fois remercier la mairie, la municipalité, monsieur le maire, qui a proposé cet emplacement pour vous tous. Merci beaucoup.
aux morts. Célébrer le 14 juillet, c'est en effet célébrer un moment fort de notre histoire. C'est avant tout un devoir de rappel collectif d'un jour historique pour la nation dans laquelle nous vivons. C'est aussi mettre à l'honneur notre République. Le 14 juillet symbolise l'union fraternelle de l'ensemble des citoyens dans la liberté, la légalité et la fraternité, dont les promesses ont été gravées dans le marbre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Monsieur le lieutenant de vaisseau Thomas Chabot va nous faire une petite déclaration. Bonjour à tous, je suis le lieutenant de vaisseau Thomas Chabot. Je commande la Loire qui est un bâtiment de la Marine nationale que vous avez peut-être vu, on était au mouillage hier juste devant Bagnols, ça c'est proche, et qui aujourd'hui n'est pas au mouillage mais qui navigue juste devant Bagnols, vous pouvez peut-être le voir en vous promenant sur le port. C'est un bateau de la marine qui fait 70 mètres de long et c'est un bâtiment de soutien et d'assistance qui est arrivé dans la marine il y a quelques années, donc c'est un bâtiment qui est très moderne. Voilà, donc pour nous c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui, 14 juillet, jour de fête nationale, un vrai plaisir et un grand honneur. Merci beaucoup pour l'accueil que vous nous faites à Bagnols. Le bateau est passé il y a quelques semaines dans vos eaux. C'est la première fois qu'on met pied à terre, ici, proche de la frontière espagnole, pays catalan. Voilà, merci. Nous repartirons, hélas, rapidement après ces festivités pour rejoindre Toulon et pour d'autres missions. Donc ce sera court, mais c'était un vrai plaisir de vous voir. Allocution de M. Jean-Michel Solé, maire de la commune. Monsieur le commandant Thomas Chabot, c'est avec beaucoup de joie, de fierté, que vous nous accueillons dans cette belle ville. Ville de tradition, tournée vers la mer, ville de marins, et ils sont nombreux à avoir servi sous le drapeau dans la marine nationale. Ville de marins-pêcheurs, vignerons, et un peu contrebandiers. Mais ça, c'était de l'histoire ancienne. Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs les représentants des anciens combattants, Mesdames, Messieurs les représentants des associations, Mesdames, Messieurs les représentants de la gendarmerie, je salue l'adjudant Barque, Mesdames, Messieurs les représentants du corps des sapeurs-pompiers volontaires de Bagnols-sur-Mer, je salue le lieutenant Michel Dias, et je salue très chaleureusement les élèves, les jeunes élèves qui se forment afin d'intégrer cette formidable école de la vie, différente des autres années, avec beaucoup de prudence. Mais avec joie et allégresse, nous sommes réunis pour fêter notre nation. C'est la fête nationale. C'est la fête de notre pays. Aujourd'hui, nous fêtons la France, la République, dans toute sa diversité, ses traditions. Gens du Nord, de l'Ouest, de l'Est, du Sud, citadins, femmes et hommes des campagnes, des territoires chargés d'histoire, communes, bretons, catalans, alsaciens et bien d'autres. Ce peuple, c'est ce peuple qui a écrit sa grande histoire commune, dans l'unité nationale, autour des valeurs simples, communes à tous, celles de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et nous pourrions ajouter, nous devrions ajouter, solidarité et laïcité. C'est dans le respect de ces quelques mots gravés au fronton de nos mairies que nous nous retrouvons. Pas dans la tentation de la division communautariste ou du sectarisme de fanatiques religieux. Nous sommes le pays des droits de l'homme, le pays des lumières, des idées, le pays qui a éclairé l'ancien monde, montrant la voie. Le pays de l'égalité des chances, de l'éducation pour tous, gratuite. Cette égalité des droits entre les femmes et les hommes, quelle que soit leur croyance, leur couleur de peau. Nous fêtons ce peuple combattant qui nous a légué de nombreux défis. Celui de la laïcité, des droits, véritable enjeu. Aujourd'hui, celui de l'égalité face à la crise sanitaire. Ces dernières années, notre pays a été à l'épreuve de la contestation, celle des gilets jaunes, des réformes des retraites, de la SNCF, pourtant nécessaires pour préserver nos équilibres et nos comptes sociaux. Maintenant, une crise sanitaire sans précédent, inédite, suivie malheureusement d'une crise sociale et économique dont nous ne pouvons encore mesurer l'ampleur, sachant qu'elle sera
importante, rude, inégale, laissant des personnes sans emploi sur le bord du chemin, avec un risque de remise en cause de notre modèle républicain, de nos sociétés. C'est donc sur ces valeurs de fraternité et de solidarité, plus du vivre ensemble, que nous devons nous appuyer pour relever ces défis. Bien, nous allons écouter l'Orphéon Bagnolenc qui va nous chanter la Bagnolenc. Aux morts,